Ok, Eva et Florent, aujourd'hui vous êtes dans les conditions parfaites pour aller faire une enquête que vous connaissez pas encore le sujet. Ce sera sur Platon, donc ce philosophe qui est disparu depuis très longtemps déjà. Est-ce que une énergie ou quelque chose se présente à vous? Oui, Eva. Oui. Bah, moi, je vois un vieux monsieur euh, avec une barbe, mais vrai comme on pourrait l'imaginer, D'accord. avec une toche blanche et une tablette en pierre en main. Est-ce que tu peux vérifier l'énergie qui se présente derrière? Derrière cette présentation, j'imagine, qui est celle que convenue de lui dans sa représentation. Est-ce que c'est bien lui? C'est bien l'énergie en question? Oui, Ça oui, te dit c'est oui? lui. Mm. Ok. Euh, Est-ce qu'il est d'accord pour répondre à nos questions? Oui. C'est quoi cette tablette qu'il a dans les mains? C'est c'est le condensé, c'est ses écrits sur de scientifiques, comme on pourrait dire, de ses expériences. C'est tout, Mhm. c'est tout ce qu'il a étudié et tout ce qu'il a annoté. Tu vois, c'est vraiment tout ce qu'il a appris. D'accord. C'est pas spécialement appris n'est pas le bon mot. C'est vraiment toutes ces annotations, toutes ces réflexions D'où lui euh, viennent-elles tout cela en fait? Est-ce que ça vient de lui ou est-ce que ça vient de ses d'ailleurs? expériences. C'est D'accord, vraiment ses expériences à lui. d'accord. Florent? Alors, moi, je ressens vraiment énormément d'énergie du cœur. Et ce que je ressens, c'est comme si au niveau du cœur, il était connecté à une partie. Alors, l'image que j'ai eue, c'est un peu spécial. C'est comme si j'avais l'image, tu sais, des dieux de l'Olympe. Mhm. Comme s'il était connecté à une partie plus éthérée, euh, presque, je dirais, galactique, on va dire, tu vois. Et comme s'il captait de l'information, il avait une conscience beaucoup plus développée de par cette connexion, Mhm. et qu'en fait, il descendait de l'information, mais en passant par son cœur, il est venu comme expérimenter cette énergie du cœur, là, qui lui a beaucoup plu. Et comme si il redonnait l'information captée, mais d'une manière plus terrestre, euh, pour justement, il y a quelque chose de très, comme pour développer la conscience, tu vois. Pour rendre accessible? Mhm. Ouais, ouais, il y a, Donner une clé. mais dans une belle énergie, je vois. Je sais pas pourquoi, je vois vraiment une belle énergie du cœur quand il fait ça. Très jaune, très lumineuse. Ok, Donc il redescend, je dirais qu'il redescend de l'information. Euh, ouais. ok. Est-ce qu'il peut nous expliquer son concept de l'allégorie de la caverne? Parce que c'est peut-être justement une forme de rendre accessible quelque chose qu'il avait compris. C'est tout à fait ça. C'est, tu vois, les choses. Oh, je sais plus ce que c'est l'allégorie de la verte, mais tant mieux. Mais c'est comme s'il disait, en fait, ça montre, c'est pour ouvrir une partie de la conscience sur comment voir les choses Mhm. et de pouvoir se placer, de sortir de l'intérieur de soi-même, de l'ego, tu vois, du personnage, et de pouvoir prendre un pas en arrière quand tu regardes le monde. Et tu verras plus de choses qu'un truc réduit. Je sais pas si c'est ça, mais ça permet vraiment, je vois ce pas en arrière. Et tu ouvres le champ, en fait. Mhm. Au lieu d'être centré et sur ta vision qui est plus reliée à ton ego. D'accord. Florent? Bah, ça fait du sens hein, par rapport à Oui, au oui, truc. si, je te expliquerai si tu veux après, mais j'ai pas envie de te Oui, donner oui. la réponse si tu veux. Vas-y, Florent. Ouais, alors cette énergie, l'allégorie de la caverne, il la met en place comme pour donner une information future. Non, parce qu'au moment où il va la sortir, l'écrire, je vois, c'est comme si ça touchait assez peu de monde à cette époque, mais c'est Mhm. comme si c'était comme une mise en garde comme il avait une vision de ce qui pouvait se passer, comme si cette histoire permettait justement de sortir de la vision qu'il a si à un moment donné ça venait s'acter en fait. Et c'est comme si, tu vois, cette histoire vient plus nous toucher, nous, dans notre époque,
Mhm. que finalement l'époque où l'a mise en page, tu vois. D'accord. Pour savoir effectivement l'allégorie de la caverne, ça fait très le film Matrix en fait. C'est dans son description, tu as des personnes dans une grotte, dans une caverne justement, et ils ne voient que en fait des projections de d'ombres qui sont sur les façades en fait de la grotte. Ils voient passer par exemple des chevaux, des personnes et ainsi de suite. Et en fait, l'un d'entre eux décide de sortir de cette caverne et découvre en fait le monde à l'extérieur de cette caverne. Mm. C'est pour faire très simple, très Projection. Ouais, schématisé. ouais, Mm. ouais, ouais, je me rappelle. Du coup, ça peut paraître comme quelque chose d'assez ésotérique, finalement, un message un peu même spirituel par rapport à cette allégorie. Mhm. Totalement, ouais. Ouais, ouais, Ouais. ouais. Et c'est une clé, hein. C'est une clé de conscience. Si tu, c'est comme, tu vois, c'est comme, tu as une échelle et c'est un des échelons. Hop, tu débloques ça, tu prends tu fais ton pas en arrière et tu regardes plus globalement la réalité au-delà de ton spectre à toi qui pourrait être plus fermé. Et hop. Et je vois qu'il y a d'autres échelons après, hein, mais ça, c'est un échelon important, hein, de Mhm. vraiment de changer ta manière de regarder le monde, les choses. D'accord. Ok. Florent? Alors, je sais plus trop ta question, mais je le voyais plein. Ouais, il y a comme une sorte d'énergie philosophique qui vient déposer comme ça, comme des. Vraiment, ça me fait un peu penser aux lois de l'univers, comme s'il venait redescendre les lois de l'univers sur Terre, de par des écrits et des histoires philosophiques, comme pour préparer en fait le monde au changement que le monde s'apprête à connaître. C'est vraiment ce qui me montre. Et Mhm. le fait de les redescendre sur Terre, ça permet d'acter quand même les choses, tu vois, de mettre vraiment cette énergie. Et si on veut effectivement ce monde qui va commencer à bouger en densité comme une chute quelque part, bah ça peut te permettre en lisant, tu vois, Platon, euh, en tout cas de te réinformer de ce qu'est en fait ces lois de D'accord. l'univers. Mais c'est sous forme de plein de petites, c'est comme plein de petites histoires, voilà. Mais mis bout à bout, ça recrée cette énergie des lois de l'univers. Ok. Très bien. Si on passe sur, on en a parlé un tout petit peu des mythologies et surtout des dieux grecs. Qu'est-ce qu'il a à nous en dire par rapport à cela? C'est un plan intermédiaire. Alors, c'est vraiment ce que je ressens, quelque chose qui aurait existé, Mm. dans le sens où c'est, par rapport à aujourd'hui, c'est comme si les galactiques pouvaient venir quelque part se D'accord. densifier en fait sur la planète. Et D'accord. donc là, c'est comme s'il y avait encore cette possibilité, je vois, énergétique de le faire. Du coup, il y a ce côté mi-dieu, mi-humain, tu vois, qui est Mhm. présent. Voilà, c'est ça que je capte. D'accord. Donc Eva, j'ai tu la as même casse? chose, hein. Ouais. J'ai la même chose et comme s'il dit il était conscient, mais il le sait quoi. Enfin c'est même pas découvert, c'est lui il sait. Il y a pas que lui, hein, dans ce que je vois, hein, mais et que il y avait des lieux et c'était pas. Tu vois, on pourrait dire des lieux symboliques, mais je sais pas pourquoi ça. Mais oui, Olympe, mais j'ai aussi l'Atlantide qui revient. Mais je sais pas pourquoi. Mais Mhm. tu vois, il sait, c'est que ça existe quoi. C'est C'était pas une là, sorte de mythologie, mais plutôt une sorte de réalité mythologique. ça. Oui. Ouais, ouais, comme une bulle de réalité, effectivement. D'accord. C'est intéressant parce qu'il parle de ça, mais il parle aussi du démiurge. Donc ça veut dire qu'il, comme s'il fallait s'éloigner de ces êtres justement mythologiques pour aller plutôt à questionner la question du Dieu, qui serait une forme plus constante et plus dans une sorte de bonté intrinsèque justement du accessible. Bah, en fait, c'est d'aller rechercher à l'intérieur de soi, tu vois, c'est cette partie-là que tu as à l'intérieur. Parce que justement, ça, c'est des êtres, même si avec on pourrait dire aujourd'hui des technologies et tout ça avancé, c'est vraiment, c'est pas eux qui vont te diriger, tu vois. Tu dois aller récupérer à l'intérieur de toi, et c'est ça qui te donne des clés. Lui, il est là pour ça.
comme un maître, tu vois, qui vient et qui est là et qui donne, et puis tu prends ou tu prends pas, hein, et qui est intemporel, hein, et comme disait Florent, aujourd'hui, ça, c'est vraiment, ça prévaut, enfin, c'est intemporel. Mhm. Euh, son apprentissage et pour vraiment aller à l'intérieur, rechercher. Toi, tu ressors, tu ouvres tes écoutilles, tu Mhm. ouvres ta vision, tu vas rechercher à l'intérieur ton côté divin parce que tu l'as en toi et c'est pas les autres là qui en plus ont plein de défauts. Je vois vraiment, c'est fou. C'était des fameux personnages, hein. Tu parles de Euh, ces êtres plutôt ouais, galactiques, entre divins comme guillemets, on dit. qui font Ouais, des apparitions de temps en temps. oui, Ok. parce que c'est pas joli, hein. Et Mhm. donc, justement, c'est de récupérer ça et de ne pas se laisser avoir ou diriger ou, encore une fois, contrôler par l'extérieur, quoi. Mm. D'accord. Ouais, il redonne de la puissance à l'humain, euh, vraiment à l'humain, à qui il est, à ce qu'il est. Comme si, ouais, il préparait vraiment comme comme un monde en fait qui ensuite allait comme si la lumière allait un peu plus disparaître au profit de l'ombre. Et comme si, tu vois, il avait vraiment ancré comme des piliers de lumière à chaque fois où on pouvait encore se raccrocher aujourd'hui. Donc il y a vraiment une énergie du cœur hein, chez lui, je vois. Ok. Qu'est-ce qu'il a d'autre à nous dire? Je pense que c'est plus intéressant plutôt que je vous donne peut-être ce qu'il a déjà mis en place, ou en tout cas ce qui est connu de lui. Est-ce qu'il veut vous montrer quelque chose? Normalement, il montre je le vois dans sa forme énergétique. Mhm. Il montre des étoiles, le ciel plutôt. Mhm. Euh, Énormément d'étoiles, Pourquoi il te le comme montre? il montre des étoiles en fait qu'on ne prend pas en compte actuellement. C'est ça qu'il est en train de me montrer. D'accord. Comme s'il fallait focaliser un petit peu plus sur euh, comme si actuellement on focalisait sur des étoiles, voilà, des choses, mais qu'il fallait aller derrière, comme si c'était déjà un voile, aller derrière ce voile et aller observer d'autres choses qui étaient en train d'apparaître, comme si c'était visible actuellement et qu'il y avait beaucoup de choses justement à aller voir. Il montre vraiment le ciel la nuit, à regarder, à voir, Mhm. comme s'il y avait de l'information à ce niveau-là. Ok. Ouais, et j'ai eu pareil, mais tu vois, mais on peut regarder les étoiles aujourd'hui, mais on le fait plus de la bonne manière. On a perdu, il y a quelque chose qui s'est perdu. Parce que la manière dont on la regarde de manière pourtant très scientifique, mais c'est pas le mot scientifique, il me dit c'est pas vraiment le bon mot, mais la manière dont on fait, qui est mécanique, via ces appareils, et on a perdu quelque chose. Et donc on On a n'arrive plus perdu à quoi? avoir la communication. Tu vois, à l'époque, c'était pas un secret la carte du ciel parce qu'il y avait une manière de regarder. C'est comme il me dit, c'est compliqué de m'expliquer parce que je vais avoir du mal à comprendre là, parce qu'on n'est Mhm. plus éduqué comme ça. Tu veux. Eux, il y a pas si longtemps que ça au final en plus, hein. Mhm. On est toujours étonné aujourd'hui, mais comment ils savaient quelle planète, quel bazar et tout ça, mais c'est parce qu'en fait, on a oublié la manière de regarder et donc les messages. Donc, il y a des choses qu'on ne voit plus. C'est très froid. En fait, il y a une manière très froide de contempler le ciel, les étoiles, l'univers, et donc on n'a plus les messages qu'ils pouvaient avoir avant. Tous ces Mhm. messages qui venaient des étoiles, c'est comme ça qu'il me dit, hein, et de cette compréhension qui est plus transcendante qu'aujourd'hui, en fait. Aujourd'hui, c'est plat, c'est froid, on n'a plus rien. Et c'est à sens Mhm. unique, c'est-à-dire qu'on regarde, mais il n'y a rien qui vient de l'extérieur, tu vois. On ne fait que regarder. Alors qu'à l'époque, ils regardaient, et je ne sais pas comment, il y avait vraiment une communication et une compréhension de l'espace, des étoiles et de ces énergies cosmiques, au final, qu'on a perdu. Ok. C'est ce qu'il me dit. Ouais, c'est vraiment ça parce que je vois à leur époque, ils avaient comme des plateaux où en fait les gens se réunissaient comme la nuit pour observer les étoiles. Donc tu avais comme je sais pas, des terrains de foot, tu vois, par exemple aujourd'hui. Mhm. Et c'était des surfaces planes. Et en fait, les gens venaient comme la nuit pour observer, mais il y avait pas d'attente de résultats ou il n'y avait pas, voir comme aujourd'hui, telle constellation, machin.
tu allais plus loin en fait, comme si tu projetais ton regard comme pour aller découvrir en fait autre chose. Et je vois qu'en Mhm. fait, il y avait vraiment des plateaux, donc c'était vraiment à 360 degrés. Et je vois même que les temples, par exemple, qu'ils construisaient, c'était en lien avec des étoiles. C'est une connexion. Alors, ça me remet un peu sur les pyramides, tu vois, qui étaient construites par rapport à la constellation d'Orion. Et eux-mêmes avaient ils construisaient des formes géométriques et c'était en relation avec des étoiles, en fait. Donc, tu communiquais, en fait, avec d'autres mondes, on va dire, par ces temples où tu pouvais recevoir l'information. Et c'était très géométrique. C'est marrant, il y avait beaucoup de géométrie. Et Ouais. il y avait ces plateaux où tu pouvais venir observer, en fait, le ciel et il y avait beaucoup, beaucoup d'informations, en fait, qui venaient à toi. C'était assez chouette. Je sais pas, je passe ça. C'est assez chouette. Ça a l'air Ok. très chouette, ouais. Mais les gens étaient un peu en état modifié de conscience, un peu comme nous, là. Et en fait, après, je vois ces endroits-là et puis ils en discutent après. C'est très contemplatif et en même temps, il se passe des choses. Et puis, ils en discutent entre eux, où je vois même des personnes qui consignent les informations aussi. Genre, c'est Ok. un rôle, quoi. Je vois un rôle de. Il consigne après tout ce qui a pu être vu, entendu. Ouais. D'accord. Est-ce que vous pouvez lui poser la question par rapport à l'Atlantide? Parce que c'est lui qui en parle justement dans ses écrits. Ah, ah bah, c'est ça que j'ai eu. Oui, bah, en fait, je sais pas pourquoi j'ai Atlantide et le mont Olympe, qui est Mhm. aussi apparemment comme quelque chose qui aurait existé. Je vois un lieu spécifique. D'accord? Et que bah, il était très au courant. C'était comme si c'était toujours là, proche. euh, et en même temps, tu vois, je demande est-ce que c'est toujours là, même sur Terre? Ça me dit oui et non. Euh, mais lui, il avait encore accès à ça. Mais D'accord. c'est pas clair. Alors je te laisse regarder. Ouais. Florent? Ouais, il avait toute l'information sur l'Atlantide et il me montre qu'il prépare comme si l'Atlantide, en fait, avait sombré et que lui est en train de préparer comme une nouvelle chute. Les écrits, en fait, qu'il est en train de mettre en place et toute l'information qu'il est en train de redescendre, c'est comme vraiment pour ancrer, en fait, vraiment toutes ces énergies assez jolies, hein, je vois des belles énergies, Mhm. pour qu'elles ne disparaissent pas, en fait, ensuite. Je vois que pour lui, l'Atlantide, c'est comme une énergie qui a disparu. Il y a eu, alors je vois plusieurs structures dimensionnelles, mais en tout cas, la dimension terrestre a disparu. C'est comme si ça avait coupé des connexions. Et, euh, et ensuite, je vois que ça a été comme perdu, tu vois. Et lui, c'est comme s'il était revenu redonner de l'information, justement, et l'ancrer, l'écrire comme s'il y avait un moyen de pouvoir bah, Garder une la trace. diffuser ensuite, tu vois, garder une trace. Il y a une époque où tu C'est gardes une ça. trace. Ok. C'est pour marquer les mémoires. C'est pour ne pas que ça s'efface entièrement des mémoires. Mhm. Ça serait trop du gâchis pour lui. Enfin, tu vois, ça fait partie de l'histoire. Et donc, il faut que ça reste dans les mémoires. Tu Est-ce vois, que ça veut un dire peu qu'à comme son ça. époque, l'Atlantide avait disparu? Ouais, moi, j'ai ça, hein, oui. Elle était Mm. déjà plus sur Terre. Enfin, tu vois, Sur Terre, ouais, c'était fini. Ça existait ouais. encore sur des plans Oui, dimensionnels, D'accord. c'est ça. accessibles. Est-ce que lui sait ou il savait à ce moment-là qu'est-ce qui s'était passé en Atlantide? Enfin, moi, il dit oui tout de suite, oui. Mm. Ouais, c'est vrai. Oui. Pourquoi elle avait disparu? Est-ce qu'il sait? Oui. Mm. Quelle est la réponse qu'il vous donne? Il y a comme une invasion, je vois, vraiment comme une invasion avec des basses fréquences. J'ai une chute. Ça a Ouais, chuté. chute fréquentielle. Mhm. Est-ce qu'il sait où Atlantide avait été située géographiquement parlant? Oui. Mhm. Où ça? Je le vois pas dans l'eau, hein. Je sais pas, c'est bizarre. Et- C'est parce que la Terre a changé. Mhm. Moi, Je je le vois. vois sur Ouais. plusieurs endroits. Vas-y, Gemma. Non, vas-y.
Moi, je C'est le un vois, creuset. je vois comme si c'était diffusé sur plusieurs endroits, en fait, l'Atlantide. Et il y Mhm. avait on va dire une ville principale, une structure principale. Accroché, je vois un rocher dans l'eau, mais accroché comme à une énorme falaise. C'est comme très caché, je vois. Il y a alors, tu me demandais où, c'est ça? Oui, s'il y avait un lieu Où est-ce géographique. Moi, je le vois plutôt aujourd'hui, c'est un lieu géographique sous l'eau. Mhm. Assez énergétique d'ailleurs, comme un point énergétique assez puissant. D'accord. Mais du coup, je le vois pas vers la Grèce, par exemple. Je le vois plutôt, comment dire, quand tu vas vers les États-Unis, tu vois, Mhm. Euh, mais dans l'eau. D'accord. Eva, Ouais, moi, ça me dit la Terre a bougé depuis. Donc, tu vois, ça ne veut plus rien dire. Mais par ça ne contre, veut je pas dire voyais qu'il y la. a un lien géocalisé Ouais. précis. Non, ça pourrait être, tu vois, ça pouvait être plus près avant, mais ça a bougé. Et surtout Mhm. que sous l'eau, ça bouge. Mais je vois vraiment une forme de rond. Mais moi, c'est comme, tu vois, une crique euh, qui est pas, c'est pas une île. Tu vois, je vois pas une île, hein. Je vois vraiment comme une crique ronde avec une ouverture sur la mer ou l'océan. Et Mhm. Mais par contre, c'est un cercle parfait. Je vois vraiment un cercle parfait et une ouverture. Mais c'est bizarre parce que c'est un cercle parfait, mais en même temps, c'est de la roche. Euh, Ouais, Ok. moi, je le vois comme si ça avait existé dans l'eau. C'est assez bizarre, hein, dans l'eau, mais comme si, tu sais, l'eau s'était ouverte et qu'il y avait comme un mur de roches, en fait. Autour, c'est l'océan. Et comme inséré dans cette structure sans eau, tu as comme une ville ici. Et c'est comme si elle avait été ensevelie. Je sais pas, il y a un système qui fait qu'elle est redescendue. Enfin, les murs sont redescendus et a enseveli. Comme si en fait, je sais pas comment dire, comme si ça avait tellement baissé en fréquence qu'il y a un système qui fait que tout a été comme balayé en fait. En tout Mhm. cas, la structure terrestre. C'est ça que je perçois. Ok. Alors c'est intéressant. Là aujourd'hui, c'est pas le but de faire juste sur l'Atlantide, mais on avait déjà fait une enquête là-dessus et on avait vu qu'elle existait comme sur un autre champ dimensionnel. Donc pas comme Ouais, si elle c'est était ça. vraiment sur la 3D, mais plutôt comme si elle était dans les nuages et qu'elle avait chuté du coup sur la Terre et qu'elle était justement dans les océans. Mm. Ok. Oui, j'ai eu le mot vraiment chute, hein. C'est Ouais, au ouais. sens propre comme au figuré. Très bien. Beaucoup de ces récits en fait parlent beaucoup d'ésotérisme. Est-ce qu'il a des choses à vous dire par rapport à cela? C'est comme je disais, bah, ésotérisme, ésotérisme. C'est pas Ouais, le, c'est pareil. le mot Ce qu'on qu'il met m'a dit dessus, aussi. hein. Pour lui, c'est pas du tout de l'ésotérisme, c'est Non. marrant. La vie, il me dit, c'est le vivant. Il n'y a pas d'ésotérisme. Ouais. En tout cas, à son Faut enlever les époque. lunettes, C'est justement, drôle. qui. Alors je suis obligé C'est de comme si rester très vague pour pas vous influencer et pas vous donner des réponses. ça a été coloré en fait de cette manière-là par la suite, mais Ouais. lui ensuite, en fait, il voit ça dans le. C'est une, c'est- C'était leur vie. La vie était comme ça en fait. C'est vraiment ça. Mhm. Et ce que tu disais tout à l'heure, il répète les lois universelles. Tu vois, je crois que tu l'as dit, hein, tout à l'heure, Florent. Mm. Et on aurait dit, c'est en fait, c'est pas de l'ésotérisme. C'est les lois universelles, c'est la nature, c'est la vie, c'est l'univers. Ouais, d'accord. Est-ce que les... Alors, comment expliquer ça? La vie à son époque était différente, j'imagine que oui, de la nôtre aujourd'hui. Qu'est-ce qui a changé? Alors, on parlait déjà des espèces de dieux grecs qui étaient un petit peu comme présents ou réels justement dans leur quotidien. Est-ce qu'il y a d'autres choses qui avaient changé par rapport au quotidien? Moi, je sens que c'est plus léger, hein. Je sais pas, il y a Mm. comme aujourd'hui, c'est beaucoup plus lourd. Et Déjà, donc, il y a justement, moins de monde aussi. C'est plus léger, il y ouais, a moins de monde. ouais. Mhm. Et un voile en moins, par exemple, sur plus de compréhension des. Par contre, je me demande, mais quand est-ce que ça, il y a eu un changement? Parce que c'est il y a pas si Justement, longtemps on que va y ça. venir après. Mais Ah ouais, juste observe sa condition. oui. Qu'est-ce qui est le plus flagrant si tu lui montres les deux réalités entre aujourd'hui et ce qu'il y avait avant? Il y a une envie de ce que je ressens. L'image qui m'est montrée, c'est comme quelqu'un qui monte.
comme ben, un petit peu comme des escaliers qui a envie de s'envoler, qui a envie de s'envoler dans la conscience beaucoup plus élevée, tu vois. On pourrait dire Mhm. bah, c'est du spirituel finalement, aujourd'hui on dirait mettre le mot spirituel. Et en fait, c'est ça qui a changé. C'est qu'avant, il y avait quelque chose de plus naturel à aller dans cette Spiritualité. spiritualité, et Mhm. qu'aujourd'hui, en fait, on est collé et que dès qu'on veut se décoller, on tombe tout de suite sous quelque chose, bah, tu fais de l'ésotérisme ou du spirituel ou tu sais, un truc un peu qui vient t'engluer, Une quoi, étiquette. finalement. Ouais. Et c'est ça qui était différent. Et beaucoup plus, du coup, c'est plus léger, comme dit Eva, effectivement. En densité, D'accord. c'est beaucoup plus léger. Oui, parce que c'est tout le monde, hein, quasi. D'ailleurs, C'est-à-dire que tout le monde c'est avait naturel. des capacités ou des envies, en tout cas, pour aller observer tout le monde invisible. Et le temps, ils avaient le temps, ils Mm. s'accordaient le temps C'était important, ça faisait partie du quotidien. Mhm. Et ça aussi, il y a pas, c'est comme si tu vois le travail là, qui te prend Mhm. tout ton temps. Et là, je ne ressens pas ça comme ça du tout, hein. Euh, Ils avaient du temps. Mais il travaille aussi beaucoup la Ouais. terre. Enfin, il y a vraiment cette dimension terrestre qui est très présente Mhm. et cette dimension qu'on dirait spirituelle aujourd'hui. Et tout est, il y a une légèreté dans tout ça. Ça discute, ça communique. Il n'y a pas d'étiquette, aucune étiquette. C'est le vivant est comme ça. D'accord. Très bien. Ok. Est-ce qu'il a un dernier message à nous donner Ça avait l'air chouette en tout cas. C'est vraiment. Qu'est-ce que tu C'est as? de ne pas. Ouais, Hmm. mais c'est vraiment, mais ça rejoint. C'est de ne pas prendre ce côté spirituel ou évolution personnelle, hein, tu peux mettre un autre mot dessus, comme quelque chose d'à part, inaccessible. Et l'embêtant aujourd'hui, c'est qu'il y a plein de gens qui n'ont plus du tout accès à ça parce que on les met dans des conditions de vie qui font qu'ils survivent. Ou ils survivent, ou alors ils sont dans des trucs où ils n'ont pas le temps. Mhm. Et comme si le temps était un luxe, alors que c'est juste une. C'est pas un luxe le temps, c'est une ressource comme une autre. Et là, on te la prend aujourd'hui, et c'est ça qui est lourd. Et il y a un problème avec le temps. Je sais Mm. pas, il y a un truc comme ça où c'est pas OK aujourd'hui, alors que justement, ça doit pas être un choix de vie, ça doit faire partie du Mhm. quotidien en fait. Et on a une société qui est de plus en plus automatisée avec de plus en plus de robots et paradoxalement, on travaille tout le temps de plus en plus. Oui, parce que oui. On en rajoute. Ouais, c'est comme si le temps, ouais, comme disait Eva, il y a deux temps, il montre deux temps. Son temps à son époque et le temps aujourd'hui. C'est comme si c'était multiplié presque par deux, notre temps. C'est-à-dire si tu pouvais mettre deux horloges l'une à côté de l'autre, c'est symbolique, hein. Mais du coup, lui, ce serait la petite aiguille des secondes serait très longue, Ouais, ça très, passe plus lentement. mais très jolie en même temps dans l'énergie. Et nous, il y a un truc, comme si on entendait le tic-tac sans arrêt Mhm. derrière nous. Et il dit, ça, vous vous rendez pas compte, c'est comme si tout avait été accéléré, accéléré, accéléré. Est-ce Et qu'il sait donc, qu'est-ce comme qui a disait Eva, il y a ce temps à accéléré tout ça? reprendre. Ah bah, c'est toute cette. Alors, quand tu disais, tu vois, on a de plus en plus de choses, Oui. sauf qu'on te met de plus en plus de choses comme pour que tu puisses, comme si tu accélères encore plus le temps. Plus tu mets des choses pour t'aider quelque part à Oui. faire les choses, c'est comme si tu rajoutais encore une accélération de temps. Comme si ça te demandait d'enlever tout ça finalement et Mhm. de reprendre comme un temps où il n'y a pas tout justement, c'est pas des applications, des logiciels, des aides. Et tant que tu reprends pas ton temps à toi et que tu fais pas les choses et que tu mets toujours ton temps vers l'extérieur, eh bien, ça te mange ton temps, ça Mhm. l'accélère et c'est plus toi qui contrôle ton temps, en fait. T'as plus de contrôle de ton temps. Et D'accord. effectivement, le temps est quelque chose d'assez important. Ok. On va prendre ce conseil-là alors. Très très bien. Quelque chose à rajouter d'autre? On pourrait rester un Oui, petit j'ai bout de temps l'impression. là. Il a une belle énergie dans tous Oui. les cas, c'est très joli. Ouais. D'accord. Bon, bah, on le remercie d'avoir participé, d'avoir répondu à nos questions alors. Et,
On remerciera tous ceux qui auront justement écouté l'enquête et qui le feront savoir dans les commentaires en restant bienveillants, comme à chaque fois. Mm. Merci Florent, merci Eva. Merci.